On sent une annonce. Projet pour le marathon des sables. Et je voudrais savoir aujourd'hui. So just 2 minutes from Romain. He got to meet his partner thanks to the MDS because they're working together for an association, a charity, and they've been they've known each other for 1.5 years, and now. Elle est là. Ah, Virginie! Virginie, est-ce que tu veux m'épouser? Elle a dit oui! Ça, c'est un super cadeau d'anniversaire, hein. Ah bah ça y est, Belle course à tous les deux. Félicitations. On joue la carte de l'émotion à fond pour démarrer ce nouvel épisode de Course épique avec cette demande en mariage qui a eu lieu ce matin sur la ligne de départ. Donc c'est un concurrent qui a demandé en mariage sa future compagne. Ils se sont rencontrés en fait il y a 1 an et demi sur le Marathon des Sables. Ils étaient tous les deux présents pour représenter une association et ils ont fait connaissance à cette occasion-là. Et voilà, elle a dit oui. Donc maintenant, une fois le Marathon des Sables terminé, ils vont pouvoir commencer à se consacrer à la préparation des faire-part. Comme le veut la tradition, on va démarrer cet épisode avec le briefing de Patrick Bauer qui va un peu faire le bilan de la journée d'hier et puis vous projeter sur l'étape qui attend tout le monde aujourd'hui. Vous l'avez compris, la journée d'hier a été très contrariée avec un vent extrêmement fort qui s'est levé en milieu d'étape. Le vent a encore été très présent aujourd'hui dans des proportions peut-être un peu moindres et il s'est levé plus tard dans la journée. Mais c'est une étape qui s'annonce absolument magnifique avec notamment le passage de 3 djebels et notamment celui par lequel les coureurs ont fini l'étape d'hier qui vont être amenés à prendre dans l'autre sens avant de continuer leur route sur une longue ligne droite et interminable ligne droite de 7 km pour rallier le bivouac numéro 3. Je laisse donc la parole à Patrick qui va vous parler de l'étape d'hier, vous raconter un petit peu où on en est du classement et vous le verrez, Meryl figure toujours en très bonne position donc on est super content. Et vous parler de l'étape qui attend nos coureurs aujourd'hui, la 3e étape donc. Et si vous voulez soutenir nos 4 invités, sachez que vous pouvez aller sur le site du Marathon des Sables et leur écrire des messages et tous les soirs en fin de journée, on leur imprime tous les messages qui ont été reçus sur le site et ils découvrent tout ça sous leur tente et je pense que ça leur fait particulièrement plaisir pour l'avoir vécu ce soir à leur côté. C'est vraiment des moments de réconfort très importants après une difficile étape et puis surtout à l'approche de la longue étape de demain, la 4e étape qui fait 85 km. Donc n'hésitez pas, allez sur le site du Marathon des Sables et envoyez-leur des messages de soutien en disant que vous venez de la part de Course épique, ça leur fera très plaisir, j'en suis certain. Allez, trêve de bavardage, on commence avec le briefing d'étape de Patrick Bauer. Alors déjà hier, on va parler rapidement, c'est une étape hyper éprouvante pour chacune et chacun d'entre nous, on l'a vu. Ça a fait un peu de casse, la tempête qui a duré pendant plus de 4 heures. J'espère que vous avez récupéré un petit peu, que la nuit n'a pas été trop compliquée en tout cas, pour prendre le départ à peu près en forme ce matin. Alors mon cher Guillaume, mesdames et messieurs, on a dénombré hier 57 abandons seulement hier et dont 9 qui ont abandonné ce matin, soit au total 63 abandons. Donc évidemment une petite pensée pour chacune et chacun d'entre eux qui aura bien sans doute aimé prendre le départ avec vous. Alors hier j'ai eu 4 participants au CP3 qui ont été pénalisés par mes équipes parce qu'on suit le règlement, effectivement il y a un protocole. Mais quand on a passé la tempête, l'autre fin que vous avez tous passé, vous arrivez au CP3, vous êtes à 2,5 km à peine du bivouac et qu'on vous met hors course pour quelques minutes de retard. Donc je me suis dit, on leur donne le départ ce matin, vous êtes d'accord? So yes, merci pour eux. In the pack, so thank you for them. Ah oui, donc ce matin, vous êtes 838 au départ. Alors juste un petit mot rapide sur le classement de l'étape d'hier. Donc étape remportée par Mohamed El Moraviti. Voilà. 1 minute 12 devant Aziz Yachou. Aziz en 2e position. Rachid El Morabiti en 3e position. Meryl Robert qui revient au classement. Notre sage et performant coureur. Et Jordan qui arrive en 5e position. Ça c'est le classement de l'étape. Hein. Le général, vous le verrez affiché ce soir. Chez les dames, sans surprise, Anna Comet est première évidemment sur l'étape. Je sais qu'elle est également première en général. Donc suivi de Sylvaine Cusso, belle 2e place, à 12 minutes derrière.
Ensuite, nous avons Aziza Rajé, Aziza El Amrani, voilà, suivi d'Aziza Rajé et de Amelia Kolcho. Alors, aujourd'hui, attention, étape de 32,100 km avec 2 checkpoints. Temps maximum autorisé 10h30. Le premier CP est à 10 km 5 avec une bouteille d'eau et le deuxième CP au kilomètre 19,8 avec 2 bouteilles d'eau. CP2, je vous conseille de prendre ces 2 bouteilles avant de remonter l'Haute-Falle par son versant est que vous avez descendu, remonté hier par son versant ouest. Alors il y a 2 belles crêtes à monter au kilomètre 7,9, un petit peu avant le CP1. Une crête qui n'est pas très difficile, mais il faut être prudent, il y a un peu de cailloux. Et surtout la deuxième crête après le CP1, traversée d'Oued, montée d'une crête assez raide. Et là, faites encore plus attention, ce serait idiot de se tordre une cheville par exemple. Donc merci de votre prudence. C'est parti Kiki! And now the usual energizing music! Bonne chance à toutes et à tous. 15 secondes au départ. Attention, top 5. 5, 4, 3, 2, 1, go! Soyez prudents, passez une belle journée. Et on se retrouve au CP numéro 1. Et oui, c'est un classique ACDC, vous l'avez compris, pour lancer officiellement l'étape du jour. Je vous propose de faire un petit saut dans le temps maintenant et de retrouver Claude et Sam au moment du CP1 qui était situé à une dizaine de kilomètres du départ. Ça va Sam, toi? Ouais, nickel, là c'est tranquille. Ouais. Donc là, ouais, ça monte derrière un peu, là, juste là-bas, là. C'est là où vous avez la première montée, le premier... Ok. Dans 1 ou 2 kilomètres. La température, c'est jouable? Ouais. Pour l'instant. Pour ça, il faudra pas arriver au Djebel non plus. Trop chaud, quoi, ouais. On va monter. Ouais. Et blague à part, les pieds, ça va là? Pour l'instant, ça va, j'ai mal forcément avec les ampoules, j'ai mal. Hein. Ouais. Mais j'y pense pas trop, voilà. Hein. On verra. Hein. L'idée, là, c'est de continuer avec Sam. Là, vous avez fait les premiers ensemble? Ouais, là, je vais les petits là, qui restent avec moi pour le freiner un peu, qui s'économisent, parce que demain, c'est la grosse journée. Ouais. Je vais dire, on va la faire au train aujourd'hui, peinard. Ouais, faut pas se griller là. Et comme ça, il est pas, sinon, il va au-dessus de ses pulsations, il est trop haut. Ok. Donc, je le freine un peu. Et je lui fais bien boire et bien manger surtout. Et les pastilles de sel, hein? Ouais, je vais en prendre. Vous avez pris là? Pastilles de sel, t'en prends une là. Écoute pas, il t'en dit 2, t'en prends une. C'est par... Ouais, il faut laisser 30 minutes entre chaque pastille, faut pas que t'en prennes 2 d'un coup. Ah ouais, je prends 2 d'un coup la dernière fois moi. Non, j'ai les doigts direct. Ouais, non, il faut que tu fasses une après une. Mais moi j'en prends qu'une à ce PC là. Une demi-heure entre chaque. Je prendrais une à l'autre PC et une en arrivant. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est de la gestion. 3, c'est suffit. J'ai pris 4, j'avais les mains qui gonflaient hier soir. Ah bon? J'ai un troisième œil qui pas poussait. grand-chose, mais sur la fin de l'étape. Ah ouais? J'avais un peu les boudins sur les doigts. C'était pas immense, mais suffisamment. Et qu'est-ce qu'on a fait là? On est bon, je prends la bouteille avec moi. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, c'est pas mal. En plus, ça fait une blague. Non, mais en plus, surtout, tu peux les sucer longtemps. Enfin, tu sais, ils se fondent dans la bouche, tu les gardes longtemps. Ouais, c'est un aliment plaisir. Ouais. Attention, parce qu'on a plus que cette bouteille là, on a plus que ça jusqu'au. C'est mieux un peu du nez. Il est dans 10 là, le deuxième. Là. Ouais. Vamos, t'es prêt? Bravo, on est avec vous. Et c'est reparti pour Claude et Sam en direction du Djebel El Haut-Falle qu'ils ont donc parcouru dans l'autre sens hier soir à l'occasion de la deuxième étape. Donc c'est un sacré morceau. J'ai eu la chance de pouvoir grimper en haut de ce Djebel et j'ai croisé des bénévoles qui étaient en haut et qui ont eu plus d'un tour dans leur sac pour arriver avant moi au sommet de ce Djebel. Ça va, pas trop dur vous la montée? Oh non, on est monté très vite. Hein. Ah ouais. Sur une jambe quoi, trop facile? Hyper rapidement en hélico. On va juste décoller sur la crête là. Ah ouais, ça peut se poser là? Incroyable. Et pour la descente? Ah bah la descente ça dépend, ça va dépendre de la météo. Si c'est comme hier soir, bah on va descendre à pied avec le matos. Il se passe quoi là avec le vent qu'il y a eu hier? Un hélico, ça décolle ou pas? Et justement, il faut être très vigilant avec toutes les turbulences. Donc non, ça va vraiment dépendre de la météo et puis en fonction de ce qu'on leur dira. Vous avez vu, ils ont été plus malins que moi pour réussir à accéder au sommet, ou en tout cas ils ont été plus rapides, ça ne fait aucun doute. Je laisse la place maintenant donc à mes invités que vous avez l'habitude de suivre tous les jours. Ils vont vous raconter comment chacun et chacune ont vécu cette troisième étape. Salut Meryl. Bonjour Guillaume. Encore une super étape avec une 6e place aujourd'hui et une toujours précieuse 4e place au général. Comment as-tu vécu globalement cette troisième étape?
Alors, vu de l'extérieur, on peut se dire que j'ai parfaitement géré la course, mais en fait, pas vraiment. J'ai beaucoup souffert aujourd'hui. Ouais. J'ai beaucoup de dénivelé, c'est ça? Beaucoup de dénivelé, et puis voilà, j'ai voulu rester avec Julien Chaurier, avec l'Américain Jordan. Je connais même pas son nom d'ailleurs, mais bon, je sais pas quel est son historique. Tropf. Ouais, Jordan Tropf, ouais. Ok. Je sais pas ce qu'il a fait dans la vie au niveau course à pied, mais bon. Bref, en tout cas, c'est un bon gaillard et il avance bien. Et donc, en voulant rester avec eux, voilà, j'ai peut-être grillé quelques cartouches parce que aujourd'hui, c'était un peu l'étape de montagne avec un peu plus de 800 mètres de dénivelé sur cette étape. On avait trois JBL à passer. Et j'ai laissé un peu des plumes. Donc, notamment sur le retour, là où on a 8 km vent de face, où j'arrive pas trop à revenir sur eux. Bon, voilà, je garde ma 4e place, mais en fait, c'est pas très important parce que 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, demain, ce sera d'autres écarts. Et voilà, bon, après, voilà, c'est toujours des minutes de gagner si jamais on est vraiment rapproché au général, mais voilà, c'est pas vraiment très important. Parce que Jordan, elle est 5 minutes derrière toi. Toi, tu regardes là plutôt, t'as plutôt tendance à regarder derrière plutôt que le trio de tête marocain? Ah oui, c'est clair que le trio de tête marocain, sauf à ce qu'ils prennent tous une pénalité, j'ai aucune chance de les revoir. Et même s'ils prennent une pénalité, je crois qu'ils sont encore devant moi. Donc, non, effectivement, je regarde un peu derrière. Voilà, Julien, l'Américain, et puis je regarde aussi mon classement chez les vieux, hein. parce que voilà, j'ai franchi la barre des 50 et voilà, il y a 2-3 bons coureurs aussi dans l'équipe marocaine, notamment Aziz et Abdelkader qui sont dans cette tranche d'âge, et voilà, je vais essayer de garder ma place sur ce classement-là. Et un classement par équipe qui se tient aussi, la deuxième place toujours. Oui, effectivement, le classement par équipe, on est toujours deuxième. On est assez homogène là au niveau de l'équipe, donc voilà. Bon, l'équipe de Julien est aussi en forme et pas très loin, mais on a encore, je crois, 45 minutes d'avance. Mais là, pareil, 45 minutes à 4 sur l'étape de 90 km, autant dire que c'est rien du tout. Et donc demain, ça va être l'étape de gestion et voilà, un peu le trouillomètre à zéro quand même. Ouais, j'ai demandé, ça t'intimide encore, enfin, avec ton expérience? Oui, complètement. Même Rachid, voilà. C'est tellement long et dans des conditions un peu, quand même rudes, que tout peut arriver. Donc voilà, on a tous un peu la trouille d'avoir consommer beaucoup d'énergie là sur ces 3 premiers jours et de pas la faire arriver au bout et de craquer, quoi. Donc voilà, ça va être tendu demain. Les 50 premiers du classement, ils partent 3 heures après le reste du peloton. Est-ce que c'est quelque chose qui te pose un problème? Ça va pas, hormis le fait que vous partez plus tard et donc il fera probablement plus chaud? Oui, alors effectivement, on reste dans l'attente jusqu'à 11h avec le soleil, et on part aux heures les plus chaudes de la journée, hein, donc tout ça pour une question d'équité, hein, pour que tous les coureurs rentrent dans la nuit et fassent une partie de l'étape la nuit, hein, sinon les premiers, voilà, ils arriveraient le jour et c'est pas forcément équitable pour la course, quoi. Ouais, donc ça c'est vraiment une bonne expérience. Sur toutes mes participations, j'ai fait ce départ dans les 50. Alors pour vous raconter un peu comment ça se passe, hein, voilà, on se retrouve, tout le camp est démonté, on se retrouve 50 en ligne entre 2 cailloux et puis à Huetwell à l'autoradio de Patrick Bauer 104.4. Le rituel est préservé, mais c'est assez étonnant parce qu'il y a plus personne sur le camp. Il reste rien du tout, quoi, et on part comme un départ de cross d'hiver, quoi, en Europe. Et c'est assez rigolo. Bon, et puis on rattrape du monde assez tôt, et ça c'est aussi intéressant, c'est que on remonte tout le peloton, on se salue, on se congratule, et ça c'est vraiment chouette, et ça permet de faire passer l'étape un petit peu plus vite pour nous. Peut-être moins pour eux, mais pour nous en tout cas, ça nous fait une petite animation tout au long de la course. Puis on recroise les copains de l'équipe qui sont partis dans le premier wagon, voilà, donc c'est toujours un moment super sympa. T'as une idée approximative du temps autour duquel ça va se jouer pour toi, cette étape? Pour moi, on a 90 bornes, on va être autour de 10 heures, 11h, ça dépend. Il y a une grosse partie sablonneuse en milieu d'étape, là, entre le CP4 et le CP6.
Voilà, et puis après une fin d'étape très longue, c'est l'étape de 2018, donc je m'en rappelle un peu, avec le bivouac visible assez loin, et puis un grand plateau avec des montées-descentes. Donc c'est voilà, un coup je vois le bivouac, un coup tu le vois plus, et puis il se rapproche pas quoi. Donc c'est l'enfer. Bon, j'espère juste qu'on n'aura pas le vent de face qu'on a eu là à l'arrivée, là, parce que moralement c'est quand même ça entame quoi. Est-ce que le passage de nuit c'est un passage que tu redoutes ou que tu as plutôt tendance à apprécier? C'est un passage très émouvant hein, parce que voilà, on se retrouve un peu seul au milieu de nulle part avec les étoiles. Bon là, j'espère que le vent sera tombé, donc on verra un ciel bien dégagé. Mais voilà, à partir de 19h, on allume les frontales, on a des petites loupiottes là qui nous permettent de nous repérer dans le noir. Et il fait tout de suite frais, hein, donc faut penser à s'habiller. Et puis ouais, c'est magique. Alors on n'a pas la chance d'avoir le clair de lune là pour naviguer un peu, même pas sans la frontale, mais voilà. Donc la visibilité là, va être uniquement avec la frontale. Et voilà, on rentre dans un autre univers parce que on s'enferme un peu dans notre bulle. On a les étoiles au-dessus de nous. On est vraiment à l'écoute de nos sensations, voilà. C'est un moment vraiment particulier cette fin de course dans la nuit. Est-ce que c'est plus compliqué de se remobiliser après la 4e étape quand il reste que la 5e, ou est-ce que c'est plutôt en fonction des positions dans lesquelles tu es, est-ce que tu peux encore jouer, ou est-ce que par la force des choses, une fois que elle est derrière toi, l'étape longue, le marathon des sables est quasi terminé? Non, il est pas terminé. Il reste effectivement ce marathon hein, qui fait bouger des choses au classement encore un peu, hein, même si les écarts sont déjà relativement tous faits. Il peut y avoir encore des surprises sur ce marathon, et il fait peur aussi parce que ça reste 40 km et on vient d'en faire un peu plus de 200 en quelques jours, même si on a eu l'étape de repos qui même si c'est du repos, voilà, l'organisme il est plus dans ce rythme de quotidien de course, et parfois le retour à la foulée, des fois c'est étonnant quoi. C'est un peu Robocop, un peloton de Robocop qui démarre quoi. Mais voilà, je pense que oui, le classement sera fait, mais voilà, par exemple l'année dernière, moi j'ai joué ma place sur cette étape-là, donc il peut encore y avoir des surprises à ce moment-là. J'invite les gens qui suivent le compte Course Épique sur Instagram à poser des questions aux invités de ce podcast. Et une question qui t'était adressée, Meryl, qui vient de Alex, qui disait que tu parlais pas du tout des ampoules jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu es sujet habituellement, ou tu as plutôt une bonne nature de ce point de vue-là? Je suis plutôt privilégié de ce côté-là. Alors, je touche du bois parce que parce que demain avec le sable, puis en plus mes guêtres elles se sont déchirées, donc j'ai un peu de couture à faire encore. Oui, bon après je me prépare un peu les pieds, mais c'est plus un rituel parce que globalement on fait moi je fais entre 400 et 500 km par mois sur les derniers mois. Bon, les pieds, voilà, si les ampoules doivent sortir, elles sortent là quoi. Si bien sûr il n'y a pas de sable qui rentre dans les chaussures. Après, quand il y a du sable, c'est forcément plus compliqué. Mais non, mais je suis pas très sujet à ça, donc il m'arrive d'en avoir quelques-unes, mais pour l'instant je suis pas encore allé chez les docs. J'ai les pieds qui vont plutôt bien. Donc séance de couture demain matin? Tout à l'heure là, je vais ressortir mon fil et mon aiguille. J'ai un fournisseur de fil de pêche qui m'a fourni une petite bobine là, et ça va me permettre de recoudre ça avec un fil bien résistant, et ça devrait tenir sur l'étape longue. Meryl, on ne se verra pas demain, puisque d'après mes savants calculs, tu arriverais probablement autour de 20h, 21h. Ouais. Donc on se donne rendez-vous dans 2 jours pour débriefer l'étape longue ensemble. Oui, volontiers, dans 2 jours. J'espère qu'on sera en bonne santé et souriant comme on l'est là. Hein. Évidemment. Et on est tous avec toi, tu le sais. Ok, super. Merci beaucoup. Et bien, bonne fin de journée, et puis à bientôt. Alors. Salut Meryl, à dans 2 jours. Ah, ça va, bonjour. Je suis venu avec ma marmotte. Ça va? C'est le bon moment ou pas? Ouais, carrément. Ouais. Bravo. T'as vu nos classements? Ouais. Ah bon? Mais ouais. Ah, ils viennent de le mettre alors. Ah bah on va commencer par ça. Ah, attention. Putain. Hop, le bingo. On est assez content de son affaire, je crois. Ouais, vous pouvez. Ah, cool. Vraiment. Cool. Mise à moins de 500. Non, moins de 695 déjà, comme on avait été au premier jour. Ah bah ça c'est sûr, hein, il y a 835 concurrents. Attends, t'as vu quand on regardait derrière nous? Entre 500 et 600. La bonne surprise, c'est moins de 550. La très bonne surprise, c'est moins de 500. Non, moins de
C'est une très bonne surprise. 499 et 498. Et bah voilà. Pas mal. Elle est là. Ah, bravo. Belle étape. Ah, Bravo. belle étape, ouais. Alors, le Djebel, il est mieux recto ou verso, en mode recto ou verso? Il est mieux comme aujourd'hui, ouais. Donc verso. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, Cécile, de la montée plutôt plus sablonneuse et de la descente plus rocailleuse? C'était moins long, mais c'était plus pentu. Mais c'était très très beau. Les paysages aujourd'hui étaient vraiment magnifiques. Il y a un passage à la corde là qui est vachement sympa à la fin. Enfin, oui, c'est le moment le plus difficile puisqu'il y a la corde par définition. Mais avant la corde déjà. C'est-à-dire que tu as 5 km de plat depuis le départ, et puis après tu commences la première ascension, et là tu t'en prends quand même plein les yeux. Hein. Il n'y avait pas de vent à ce moment-là. Magnifique, Cécile me disait, waouh, c'est la plus belle étape aujourd'hui. C'est vrai, c'est la plus belle étape. C'est la plus belle étape qu'on ait faite depuis le début. Hein. Des vues de malade. De malade. Et jusqu'en haut du Djebel. Et alors le Djebel, ouais, c'est fabuleux cette ascension que je connaissais moi. Je l'avais déjà pris 2 fois, je crois. Et elle est géniale parce qu'elle est courte quand même. Ouais. Elle est violente, mais elle est courte. Moi, je l'ai monté à pied, donc j'ai aucun mérite sans courir, mais j'ai descendu après de l'autre côté. Là, j'ai vécu un moment fou, là, la descente rocailleuse, mais après les petites dunettes, là, vous voyez, une fois qu'on avait passé la rocaille, l'espèce de dune, là. C'est beau pour vous aussi, ou c'est surtout éprouvant à ce moment-là? C'est un peu les deux, c'est beau, mais aussi éprouvant, parce que c'est là où le vent a commencé, jusqu'à l'arrivée. Du coup, on voyait pas trop le paysage, en fait. On a perdu le paysage à ce moment-là, mais les dunes, c'est génial. En fait, quand t'es dans les dunes, tu sais que tu es au Marathon des Sables. C'est vrai, c'est le moment où tu sais le plus que tu es au Marathon des Sables. La dune, c'est ce qui incarne le désert, tu vois, dans nos esprits. Enfin, c'est ce que je me dis. Donc, ces moments-là sont assez géniaux, même si ça casse bien les pattes. Non, ce qu'on a bien cartonné aujourd'hui, je pense, c'est la gestion de notre flotte et de notre nourriture. On n'a eu aucun moment de faiblesse, vraiment aucune fringale, pas de coup de chaud. On s'est arrêté moins de 5 minutes aux 2 checkpoints, tu vois. Donc vous avez bien anticipé les besoins, avant que le corps vous le demande, vous avez anticipé les différents besoins. Et ça va pas souvent de soi, hein, avec la chaleur. Comme c'est le 3e jour, je pense qu'on s'habitue aussi un peu. Et je me rends compte que Cécile est compétitrice parce que quand on se retourne et qu'elle voit plein de gens derrière, elle dit « Oh, on est bien classé là, on est bien classé. Faut qu'on continue à cette vitesse. » Oui, ça m'a motivé. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, trop. Donc au CP, tu dis « Allez papa, on y va là, on repart tout de suite, on se relance, on s'arrête pas trop longtemps ?» Oui, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas fait beaucoup de pauses, pour rester un peu... on doublait plus les gens que les gens nous doublaient. Je sais pas si ça se dit. Mais... Si, ça se dit, absolument. Validé. Ça se comprend et puis c'est une bonne nouvelle en plus. Bravo, c'est bon signe. Donc demain, c'est le gros morceau, 85 km, vous partez un petit peu plus tôt que d'habitude. Là, vous y pensez ou l'idée c'est de pas trop, de plutôt dans la récup et dans l'appréciation du moment et de la satisfaction? On y pense un petit peu. Moi, personnellement, j'ai un petit peu peur parce que on a prévu de le faire sans dormir. Mais plus on avance, plus je me dis que ça va être compliqué parce que là, on a fait juste 30 km, on est arrivé à 16h, donc je sais pas comment ça va se passer, quoi. Je pense que le vent va être un élément déterminant. Si on se tape du vent comme on a eu aujourd'hui, hier, ben, ça va être compliqué. L'objectif, c'est... En fait, le faire en one shot, ce serait super, mais l'objectif, c'est surtout de faire les 85-86 km dans les temps et de commencer à se dire qu'on est de plus en plus proche de la médaille. Et c'est d'arriver à marcher une grosse partie de la nuit parce que je veux que Cécile découvre cet esprit, ce ciel fabuleux, le désert de nuit à la frontale. En plus, comme c'est la longue étape, on est en général assez éloigné des autres concurrents, donc on se sent seul dans le désert. Donc c'est des moments fabuleux. Comme on pousse un peu l'effort, qu'on est fatigué, on se déconnecte un peu de la réalité, on est un peu dans un monde parallèle, c'est des moments extraordinaires. Donc je serais très content qu'on vive ça tous les deux. Après, s'il y a besoin de faire une pause de 3-4 heures, on passera jamais une nuit complète à un checkpoint. Hein. Mais s'il y a besoin de faire une pause de 3-4 heures, de sortir le sac de couchage, parce que Cécile est au bout, on le fera. Voilà. Et aussi, ça nous permet d'avoir une journée de récupération si jamais on le fait en une fois, donc c'est pas mal. Fred et Cécile, donc on a reçu un petit message de la famille, puisque j'invite les personnes qui suivent le compte Course Épique sur Instagram à poser des questions à tous mes invités. D'ailleurs, j'en profite pour vous suggérer, peut-être ça pourrait être sympa qu'on fasse une interview avec vos 2 autres comparses de podcast. Meryl, qui a très bien marché, on n'en a pas parlé aujourd'hui, il a fini 6e, il est toujours 4e au général. Et Claude qui continue, il est toujours autour du top 100, 150. Donc il continue aussi bien leur route, donc ça pourrait être sympa de peut-être se faire des mots croisés à un moment dans les épisodes qui arrivent. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que Valentine, votre cousine, a envoyé un message plus spécifiquement à Cécile en lui disant, voilà, à 16 ans tu fais le Marathon des Sables, donc qu'est-ce que tu vas pouvoir nous mijoter pour tes 20 ans? Qu'est-ce qui t'attend?
Alors, j'ai prévu peut-être de grimper l'Himalaya sans les mains. Non. En hiver? Oui, en hiver et 2-3 fois sans oxygène. Moi, je pense que vu comme t'es parti, c'est possible. En tout cas, merci à Valentine de s'intéresser à notre périple. C'est ma cousine Valentine. Oui, merci de penser à nous. Valentine de la Nouvelle qu'on embrasse très fort. On vous embrasse, Valentine. À demain. Passez une bonne nuit. Ça va être un grand moment là. Demain, ça va être costaud, ouais. Ouais, on attend ça avec impatience. On en parle à tous les entraînements depuis 6 mois. On se dit qu'on va se faire 86 km d'un coup. Ouais. Donc on va voir ce que ça va. C'est notre objectif. Et vous savez bien que tout le monde pense à vous et vous encourage. Vous savez ça, les bonnes ondes. Carrément. Ouais, ouais. Et merci à tous ceux qui nous encouragent et qui pensent à nous. Oui, merci beaucoup. Ça nous fait très plaisir. Salut, à demain. Salut. À demain. Oh pardon, je vais le défoncer, il m'a écrasé l'IEP. Il cherche les embrouilles. Bien en plus, il est bien appuyé sur mon petit doigt de pied. C'est Sam qui m'a demandé. Ouais, je pense. Salut Claude. Salut Guillaume. La consigne était assez claire. C'est bizarre ce truc de parler dans une moumoute comme ça. La consigne était claire aujourd'hui et c'était une étape de raison. T'as réussi à tenir au plan que tu avais imaginé? Aujourd'hui, on voulait faire une étape de raison. Je sais pas si, oui, je pense qu'on a fait parce qu'avec Sam, on s'est pas enflammé, on est resté ensemble et le principal c'était pas de mettre trop de temps, mais pas non plus de se carboniser. Je sais pas si on a réussi ou pas, on verra ça demain. La montée du Jebel dans l'autre sens, comment ça s'est passé? Ça a été plus fluide, plus difficile qu'hier? Bah, montée du Jebel en soi avec la corde, voilà, il y a un passage qui est un peu compliqué sur la fin, mais sinon ça reste de la roche sur le côté et je l'ai pas senti plus dur qu'hier. Non, parce qu'hier c'était long quand même de l'autre côté dans le canyon. Là, j'ai trouvé que c'était plus long, que là c'était un peu plus raide, donc tu vas plus vite en haut, donc je préfère à la limite. Moi, je suis redescendu par le côté là où vous êtes passé après sur la descente. Là, c'était super joli. Là, l'arrivée sur les dunes à la fin, là, c'est magnifique, non? Ouais, très très joli. Après, les petites dunes, moi ça va, elles ont pas duré trop longtemps, donc ça va, c'était plutôt cool. Si on avait que 1,5 km je crois ou quelque chose comme ça de dunes, donc c'était pas énorme, ça allait. Bilan plutôt positif alors sur l'étape d'aujourd'hui? Bilan positif, je sais pas, j'ai quand même un orteil en moins, la fatigue accumulée, est-ce que c'est positif? Donc 6 moins 1, 5? T'es à 5? Ah, il m'en reste plus que 2 maintenant, 2 sur 10 qui sont encore valides. Et non, bah, le bilan est positif, du partir du moment où t'es arrivé, que j'ai pas la douleur de pied, que je suis encore le moral, pour moi c'est positif. Est-ce qu'on a le droit de parler de l'étape de demain ou pas? Ou elle fait peur trop? C'est pas très français, elle fait trop peur. Il faut en parler, elle arrive de toute façon. Donc l'étape de demain, j'ai pas regardé encore. J'espère qu'elle sera moins sujette au vent comme on a eu ces 2 derniers jours. Si c'est des plateaux qui roulent, c'est bien. S'il y a du vent, c'est compliqué parce que ça te freine et ça devient pénible. C'est la plus longue distance que tu aies jamais courue, c'est ça demain? 85 km? Bah, à 1 km près ou 2 km près, j'ai déjà couru cette distance. Après, là, c'est pas les mêmes conditions, hein, c'est sûr. Et puis, j'ai quand même déjà pas loin de 100 km, je crois. Je sais pas comment on a fait depuis le début, mais quand même, on a pas loin de 100 km dans les jambes, donc c'est plus la même donne non plus. Est-ce que tu pars avec Sam demain ou pas? Bah, c'est l'idée de partir ensemble et de vraiment partir lentement pour le coup, très lentement, au moins jusqu'à la mi-course. Et à la mi-course, après, voir comment on est. Mais oui, il faut vraiment partir tranquille. Là, le but, c'est vraiment de passer cette étape-là. Bon, c'est pas de mettre 20 heures non plus, parce qu'après, tu t'arrives, tu te couches, tu repars le lendemain. Mais ouais, c'est pas non plus de se mettre dans le rouge inutilement. Si on passe celle-là, on aura quasiment terminé ce marathon des sables. Donc, voilà, il faut être intelligent. J'ai des auditeurs qui me posent des questions pour toi, et notamment Priscilla qui me demande quelle est ta prochaine course. Est-ce que tu as vraiment envie de penser à ta prochaine course là maintenant? La prochaine course, déjà, elle arrive normalement assez rapidement. C'est fin juin, c'est le marathon du Mont Blanc, mais je vais voir comment je sors du marathon des sables, je vais voir comment mes pieds se remettent, et on verra si on s'y aligne. Il faut combien d'orteils minimum pour faire le marathon du Mont Blanc? Aucune idée. C'est quoi la toute prochaine chose que tu fais là, Claude? Dodo? Là, non, je vais appeler ma femme, je vais envoyer 2-3 messages, il est quelle heure? Il est 4 heures, encore 2 heures avant de prendre son repas et d'aller se coucher, donc je vais essayer de me reposer, me détendre, voilà. C'est quelle heure le départ demain? Aucune idée, je sais pas regarder ça. J'ai pas la réponse, je sais pas si quelqu'un sait. Ça sera dans les mêmes, je pense, les mêmes créneaux horaires, toujours entre 8h30 et 9h. Voilà, donc ça change pas. Hein. À quelle heure tu t'éteins la lumière? Je vais essayer d'éteindre tôt, 8h ce serait bien que je sois dans mon lit. Avec les yeux fermés. On espère qu'il y aura un peu moins de vent, là c'est reparti comme hier à peu près, là. Un peu moins quand même. Ouais, limite, donnez-moi de la pluie quoi, à la limite. Mais le vent quand même, j'avoue, c'est fatigant. Et même tu sais, c'est un brouhaha perpétuel, c'est agaçant de l'avoir tout du long.
Ça ira mieux demain. Toujours mieux demain. Salut Claude, repose-toi. Merci Guillaume. Merci à tous, cet épisode est déjà terminé. Merci pour tous vos retours. C'est génial de voir à quel point vous êtes enthousiastes sur ce format hors série et à quel point vous vivez l'aventure avec nous pour le vivre de l'intérieur. Je vous promets que c'est quelque chose d'absolument fabuleux et je me sens extrêmement privilégié. Et sachez que tous vos témoignages sont très encourageants aussi. C'est une première avec ce format-là, donc j'expérimente. C'est pas parfait. En tout cas, j'y mets du cœur. J'ai beaucoup de chance d'être là et de suivre des athlètes aussi géniaux, sympathiques et qui ont une volonté de faire. Donc c'est un grand privilège pour moi. Merci à tous pour votre précieuse fidélité. Je vous donne rendez-vous demain. Ciao. C'est une petite vengeance, c'est ça? Non, jamais. Non. Un petit compte à régler entre vous deux? Bah non. Non, mais bon. Bonne ambiance en 99. Hein? Bonne ambiance en 99. À 99. Il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance. Tout le monde est arrivé là? Ouais. Oui, ça y est. Sandrine, elle est là? Ouais, ça y est. Ouais. Donc on est parti du coup avec Foufou au départ et on a commencé à allonger la foulée, puis en fait on a commencé à papoter, on a retrouvé des gens que je connaissais, que j'avais croisés sur les premières étapes, puis là on a fait le chouchou dans la en pleine tempête, tu sais, on mettait un devant, au milieu, puis on faisait un relais comme ça, puis non, c'était vraiment fun. Les 4 petites ascensions, c'était génial. Moi j'ai adoré, Non, mais... c'est la première fois que je monte aussi bien que ça, j'ai jamais monté. Et voilà, ça, pareil. D'habitude je râle dans les montées. Mais tu sais, le fait qu'en fait que ça soit vallonné et tout, c'est trop bien. Et dans les dunes après le passage de Hello de Fall, en fait c'était easy parce qu'on avait marché tout le long, donc du coup on n'a pas subi, on a rattrapé plein de temps comme ça. J'ai trouvé ça long la plaine après. Les 7 km à plat, 7 à plat, avec vent de face, tempête de face, mais c'était fou.